Bien, alors le corrigé de l'exercice 4B2, donc on a enfin, 2 courbes à construire, sachant qu'on a plusieurs conditions. Alors, parmi les conditions, on a le tableau de variation et puis on a 3 autres trucs. Alors, on va regarder sur le premier. Donc, première chose, on vous dit qu'il faut que l'image de 0, ça soit 3. Donc, où est-ce qu'on lit l'image de 0 sur le graphique représentant la courbe représentant une fonction? L'image de 0, donc 0 est une valeur de x, et l'image de 0 va se lire en ordonnée. Les images, c'est sur les ordonnées. Donc lorsque x vaut 0, donc on est sur l'axe des ordonnées, il faut que l'image fasse 3. 1, 2, 3. Donc ma courbe, il va falloir qu'elle passe par ce point. On veut aussi que les antécédents de 0 soient moins 2 et 3. Donc des antécédents se lisent sur l'axe des abscisses et je veux les antécédents de 0. Dire que les antécédents de 0 sont moins 2 et 3, ça veut aussi dire que l'image de moins 2 est 0. Et de la même manière que l'image de 3 est 0. Donc l'image de moins 2, je me mets à x égale moins 2, il faut que ce soit 0, ce qui veut dire que je vais passer par ce point-là. Et de la même manière, l'image de 3 doit valoir 0. Donc j'ai un troisième point de passage obligatoire. On me donne enfin le tableau de variation, donc il faut que ma courbe passe par, alors, elle part de moins 6, donc en abscisse, elle part du niveau moins 2 lorsque x vaut moins 6, à partir de là, monter jusqu'au point de coordonnées moins 3, pas monter, descendre d'ailleurs, donc moins 3, remonter jusqu'au point de coordonnées 1, 4, ici. Donc au passage, il faudra qu'elle passe par les 2 points rouges. Redescendre jusqu'au point de coordonnées 5, moins 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, moins 2, ici. Au passage, il faudra qu'elle passe par le point que j'ai noté en rouge. Et enfin, il faudra qu'elle remonte jusqu'au point de coordonnées 6, moins 1. Voilà. Et donc ma courbe, eh ben, on va pouvoir la tracer. Donc elle descend ici. Ensuite, oups, je suis partie un peu trop à droite là. Si je vais aller chercher le point rouge, elle va remonter. Elle remonte jusque là-haut. Là, elle commence à redescendre. Elle passe par le point ici. Pour aller chercher, redescendre là. Et elle remonte ensuite. Voilà. Donc là, on devrait être pas trop mal. Ensuite, deuxième chose. Donc là encore, j'ai le tableau de variation, mais j'ai d'autres conditions. Alors, première condition. Moins 4 et 1 sont des solutions de l'équation g de x égale 2. Donc g de x égale 2. Quand on a vu les équations, quand on veut résoudre ça, si j'avais une courbe, je vais tracer une courbe n'importe comment, là, je la mets n'importe comment, hop là. Voilà, c'est pas celle-là, hein, mais peu importe. Si on me demandait de résoudre l'équation g de x égale 2, il faudrait tracer la droite horizontale au niveau 2, rechercher les points d'intersection entre la courbe et le niveau 2, et puis aller lire les solutions sur l'axe des abscisses. Voilà. La méthode, c'est ça. Donc moi, je veux que ces solutions, enfin parmi ces solutions, il y en a peut-être d'autres, mais enfin en tout cas que moins 4 et 1 soient des solutions. Donc il va falloir, si j'efface maintenant ma courbe qui n'a pas lieu d'être, alors je vais remettre ma droite au niveau niveau 2, pardon. Et il faut que dans les solutions, j'ai moins 4, donc 1, 2, 3, 4.
Donc, ça veut dire que ma courbe, elle va devoir passer par ce point-là. Et il faut aussi que j'ai 1. Donc, pour la même raison, il faut que... Donc, si je me mets au niveau 1, voilà. Donc, ma courbe, elle doit passer par ces deux points-là. Ensuite, l'inéquation g de x inférieur ou égal à moins 1. Donc, je me mets au niveau moins 1 pour résoudre une inéquation. Donc, la partie de courbe qui va être, donc si on veut plus petit que moins 1, c'est pour les valeurs de x allant de moins 3 à 0. Donc, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3 ici. Donc, la courbe, elle va être en dessous de la droite verte pour les valeurs de x allant de moins 3 à 0. Ce qui veut dire que ma courbe, elle va devoir passer aussi par ces deux points-là. Et puis, elle va être en dessous de la droite verte uniquement dans cette zone-là. Je ne sais pas trop comment, mais voilà, pas ailleurs. L'inéquation g de x strictement plus grand que 3. Alors, plus grand que 3, je me mets au niveau 3. 1, 2, 3, ici. Donc, quand est-ce que la courbe va être au-dessus du niveau 3? Sur l'intervalle de 5. Donc, de 2, pour x allant de 2 à 5. Ce qui veut dire que ma courbe, elle va devoir passer par ici, par là, et elle va être au-dessus de ma droite bleue uniquement dans cette zone-là. Et enfin, le tableau de variation. Alors, je pars de moins 6, 3. Tac. Je descends. Je vais devoir descendre jusqu'au point de coordonnées moins 1, moins 4. Moins 1, 1, 2, 3, 4. Donc jusque là. Je vais remonter jusqu'au point de coordonnées 3, 4. 3, 4. Donc ici. Et enfin, je redescends jusqu'au point de coordonnées 6, 0. Donc ma courbe, il faut qu'elle passe par les points rouges, par les points verts. Alors, allons-y. Ici, elle descend jusque là. Elle remonte. Alors, un point rouge, deux points rouges. Elle remonte jusque là-haut. Tac. Avant de redescendre. Je suis partie trop à droite. Voilà. Donc là, normalement, donc au niveau des variations, elle part bien de moins 6, 3, descend jusque moins 1, moins 4, remonte jusqu'au point de coordonnées 3, 4 et redescend jusqu'au point de coordonnées 6, 0. Les solutions, dans les solutions de l'équation g de x égale 2, g moins 4 et g1. G de x plus petit que moins 1, donc la courbe est en dessous du niveau moins 1 pour les valeurs de x allant de moins 3 à 0 uniquement. G de x doit être plus grand que 3, donc au-dessus du niveau 3, uniquement sur cette zone-là, c'est-à-dire pour les valeurs de x allant de 2 à 5. Et ben, je crois qu'avec tout ça, on est pas mal. C'est tout pour cet exercice.